17 décembre 2015, bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui pral dominer l'actualité à réaction continue à tomber suite à correspondance premier ministre haïtien qui exigeait formation une commission électorale pour travail sur fraude et irrégularité qui était enregistrée dans l'élection passée au président Sénat République Landry Guichet dit l'important pour gagner disposition qui prend en trois pouvoirs en façon pour faciliter la population inspirer confiance à processus électoral là. Alors que le candidat pour poste président Babanier PHTK Jovenel Moïse demandé pour KPA poursuivre le processus électoral là pendant le mandat pour tout acteur qui concerné dans le processus à contribuer de façon pour permettre l'élection arrivée organisée dans le pays. Ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural dans tête collective USAID dans le cadre de projet FID du futur là commémoré jeudi 17 décembre 2015 là journée agriculture moderne activité ça rentrée dans le cadre de lancement campagne haricot hiver 2015-2016 là. Comité électoral circonstances employées à PNU organisé journée jeudi 17 décembre 2015 dans élection pour élire un nouveau comité dans tête syndicat activité ça peut dérouler en présence membres syndicats avec plusieurs cadres dans APN. Dans le pays de l'autre bord de l'ancienne ministre économie française Christine Lagarde de trouver une fois encore devant la justice française journée jeudi 17 décembre 2015 à cause de la justice française a suspecté comme négligence dans arbitrage dossier homme d'affaires Bernard Tapia à crédit Léonais et à côté un tribunal privé qui accorde dans l'année 2008 400 millions d'euros à homme d'affaires et une facture qui est réglée par l'État. Patron FMI pour le gagner pour expliquer devant Cour justice République française dans le cap Vinio. Tout côté, il est bon tout côté. Oh, Maes, le agent est passé sur nous par ça papa. Oh, Gon bon cadeau bon acheter la borde. ni moins tout. On lague. Toujours sentiment sécurité grâce à Unibank tout côté. Ralenti 4 pam nan pour m'acheter parce que Unibank tout côté, nous tout côté. Yeah. 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 Unibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça man. Pas que prend rien men. On ça passé, on met à faire 4 Unibok tout côté pour là. Trust me word. Unibok tout côté, i simple, i rapide, i prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. Réaction continue à tomber suite à correspondance premier ministre haïtien envoyé bail exécutif là qui exigeait formation en commission électorale pour travail sur fraude et irrégularité qui était enregistré dans l'élection passée. Président Sénat République Landry Guichet dit l'important pour gagner bon genre de disposition qui prend en trois pouvoirs en façon pour faciliter la population, inspirer confiance à le processus électoral là. Landry Guichet, c'est président Sénat République là qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. La seule chose, c'est-à-dire que nous sommes capables de dire inconvénient dans la question ça, parce que vous connaissez que nous, même au niveau du Sénat, et moi personnellement, nous pas dans une politique de laisser frapper, nous avons une politique de chercher consensus, parce que nous sommes des responsables d'État. Quand vous êtes responsable d'État, vous avez toute une population qui à la fois a suivre, qui besoin, qui a cherché assistance à tout moment. Donc par conséquent, votre position doit être toujours une position conciliante pour voir comment on est capable d'harmoniser la situation. Alors maintenant, tout ce que l'aime temps des matins, c'est quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un de la presse, qui m'a appelé pour me dire qu'il y avait une commission, que le PM avait parlé hier soir et que il dit qu'il y a une commission. Bon, je pense que normalement, une fois que l'aide ça a arrivé, par contre c'est arrivé avant le palais ou bien c'est arrivé après, mais s'il est arrivé à l'heure avant que tu formé commission, parce que il y a une première démarche, donc on de dire quelle que soit la situation pour faire là, c'est-à-dire que même si on prend des gens de la société civile, mais il faut que les pouvoirs de l'État soient représentés. J'avais parlé du CSPJ et du Sénat de la République. Malheureusement, il n'y a pas entendu ça nous dire, mais par contre, ça moi-même capable de dire, je ne peux pas aller pointer du doigt, jouer personne, vous dire que tel passé ci, tel passé là. C'est pas ce qui est important pour moi.
Parce que nous avons fait l'expérience avec des citoyens venant de partout et chaque fois nous faisons expérience, nous butons sur une série de bagailles. Je peux prendre le cas par exemple de ce conseil électoral que nous avons demandé à ce que par exemple des gens de la société civile sortent dans une série d'organisations avec une certaine crédibilité et puis voilà, côté nous venons buter jeudi à là, toute bonne bagaille ça, moi je pense que jeudi c'est ça fait que question nation, je dis à demander pour le faire avec calme et tête reposée et bien sûr à la recherche de quelque chose de conséquent pour le pays. C'est pour cette raison que moi pense jeudi toutes ces manifestations qui viennent dans l'arrière, tout reproche qu'a fait et bien le fait pour interpeller conscience tout citoyen ayant une certaine responsabilité au niveau de l'État. Alors c'est pour ça que au niveau du Sénat, j'avais demandé à mes collègues sénateurs pour nous toutes mettre ensemble pour nous faire proposition. Maintenant, il faut me dire que arrêter ou pas rien dit que pas capable de gagner, pas parler de volte-face, mais capable de gagner un bagage qui dit attendons, voyons si on ne peut pas faire ça autrement. Donc par conséquent, même par exemple, je prends le cas de Rony Desroches ou bien de Rony ou bien Mano Chalma, etc. Par contre, mais eux-mêmes, c'est-à-dire en tant que citoyen, ce n'est pas une question de position, ce n'est pas une question de satisfaction, c'est une question de, je dis à là, de position patriotique, une position de dénouement de la crise qui est important. Alors comment on va le faire? Même eux-mêmes tout. Si on fait appel à eux, ils peuvent poser la question ou demander où se trouve l'État dans tout ça, quelle est la position de l'État. Et parce que lors d'une crise aussi profonde, quelque chose qui perturbe la vie nationale, eh bien, il faut que les instances de l'État est composé de 3 pouvoirs. Les 3 pouvoirs doivent s'impliquer pour chercher une solution. Et c'est pour ça que nous autres, au niveau du Sénat, nous avons pris cette décision. Candidat pour poste président Babania PHTK, Jovenel Moïse demandé pour KEP à poursuivre le processus électoral là pendant le mandat pour tout acteur qui concerne dans le processus la contribuer pour permettre l'élection arrivée réalisée en un pays. Jovenel Moïse a apporté plus précision dans le micro radio, télé et éclair. Journée qui était 25 octobre 2015 là, un pile monde de déplacé pour faire des voies civiques, pour être capable de renouveler personnel politique pays. J'ai tout le monde constaté, journée ça était bien passé. Campagne deuxième tour, t'es l'ouvrir jour qui était jeudi 26 novembre 2016. Depuis jour ça, moi fait un pile voyage à travers tout le pays. Et moi constaté volonté que peuple haïtien gagné pour y aller voter dans le deuxième tour élection. Moi-même, Jovenel Moïse, nèg banan. Moi candidat pour le travail pour me mettre Haïti sous route prospérité. J'aimerais toujours dire ça qui intéresse c'est haïtien à Haïti. Tout le monde qui est intéressé à Haïti, tout bon vrai, a défendre même intérêt avec moi. J'aimerais dire chaque jour dans la campagne, moi pour mettre terre, rivière, soleil, à moun yo ensemble pour chaque haïtien qui a mangé dans l'assiette avec l'argent dans la poche. Moi c'est un nèg institutionnel. Moi respecter institution yo et moi respecter compétiteur moi yo tout. Moi pense que jodi a faut que le conseil électoral provisoire prenne toute disposition pour renforcer le processus. Même j'ai été fait après l'élection 9 d'août, sous recommandation candidat. Je pense que le conseil électoral provisoire doit rassurer tout acteur qui est concerné dans le processus électoral. Candidat, électeur, partenaire national et international. Jodi a dans l'intérêt démocratique que nous avons bâti, l'important en pile pour le processus électoral avancer. Pour Haïti, c'est bon.
pour nous renforcer l'État, pour nous voir la production nationale la monter, pour que les gens continuent à aller à l'école, pour que la jeunesse la joigne travail, pour les gens qui sont handicapés joignent plus bon encadrement, pour nous améliorer les conditions de travail, pour Haïti qui est plus belle, pour la diaspora tourner la caille. Pour assurer un plus bon avenir pour petit nous et petit nous. Sénateur Nord-Est Jean-Baptiste Bien-Aimé dénoncé situation tension lui fait connaître cap développé dans circonscription Ferrier Piège situation selon parlementaire Nord-Est qui produit suite à manœuvre lui fait connaître cap fait au niveau conseil électoral provisoire pour faire échec à victoire candidat Félias Petit Frère après phase contentieuse dans BCN. Sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Suite à vérification qui était faite dans BCE par BCN dans le centre de tabulation à une situation qui opposait le candidat Elias Petit Frère de famille Lavalas et Gérald Jean. Elias Petit Frère a fait contestation et il y a dans BCN. Et BCN prend avant dire droit, il voyait dans cette tabulation et dans cette tabulation déterminé qu'il y a fraude dans plusieurs procès-verbal qui étaient en faveur de Gérald Jean et procès-verbal ça a semblé que au niveau de tabulation BCN a recommandé pour mettre procès-verbal ça à l'écart parce que il y a fraude là-dedans. Et depuis ça, Gérald Jean a 83 voix en plus Elias Petit Frère. Ça vient renverser la situation à côté. Elias Petit Frère, c'est lui-même qui gagnait plus de 200-300 voix en plus que Gérald Jean. Gérald Jean a une possibilité pour le perdu. Elle commençait à faire des tapages. C'est une situation dans Ferrier. Dans pile plus de 20 caïboulés. Il y a plus de 600 personnes qui sont obligés de quitter la ville Ferrier. Pour y aller dans Fort Liberté, dans Wanamet, dans Cap-Haïtien, dans toute l'autre ville, dans le département Nord-Est. En pile caïboulé, moun boulé, moun blessé, et si je voulais faire une illustration pour montrer nous, yon cas. Yon moun qui boulé en dans Kaili, li rele Nadège Bière, papa le boulé, et partisan Gérald Jean, yon boulé kay moun sa dans habitation krele. Bédou, yon boulé et Nadège qui boulé actuellement qui prend soin situation très difficile dans l'hôpital Fort Liberté. Gagné plus de 20 cailles, gagné yon l'école qui boulé, gagné tentative pour incendier lycée et Ferrier, gagné yon paquet de monde assaillant ça à la solde de Gérald Jean, mais ça qui plus dur là, c'est que y a accusé le commissaire du gouvernement dans zone qui c'est Zami Gérald, qui c'est conseiller Gérald, qui permettent que nous dans situation ça jodi a dans Ferrier et commissaire c'est moun Ferrier même qui dormi levé Ferrier. La police arrêté, commissaire libéré. Hier soir même la police arrêté 3 moun qui étaient dans brûlé caille. Un bien commissaire entré dans le commissariat, li lagué yo, ça créé une panique, une situation dans Ferrier. Dans Trou du Nord c'est presque la même situation côté que candidat tête Caléa, ancien député Wanik Pierre, qui te croit qu'elle t'a pas gagné l'élection, il ressemble que même situation en produit, il y a l'énotabulation, il y a qu'elle t'a fait fraude parce qu'elle t'a gagné procès verbal, et bien il y a rempli procès verbal vierge, il y a rempli procès verbal ça a mal, tabulation barré, et bien jodi a semblé, bagay la viré, c'est député Donald Dossenville qui a possibilité. Je ne pas dire qu'il gagne pour le gagner parce que selon tendance, sans tabulation en BCN. Ça a créé une situation dans Trou du Nord aujourd'hui. Même baptisant tête calé ça hier soir, ils ont boulé vice-délégation, ils ont boulé bureau affaires sociales, ils ont attaqué Caillon ancien. L'autre information, ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural dans tête Koliak USAID dans le cadre du projet Feed the Future commémoré jeudi 17 décembre 2015, journée agriculture moderne. Activité ça rentre dans le cadre de lancement campagne haricot hiver 2015-2016 là. Dans l'intervention de coordonnatrice Feed the Future, Julia Kennedy dit satisfait pour le travail USAID arrivé réalisé dans le pays dans le domaine agricole pendant le renouvelé engagement gouvernement américain gagne pour continuer supporter le système agricole pays d'Haïti. Julia Kennedy a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Entourant le barrage. Je remercie également l'Association des consommateurs d'eau qui s'est engagée
activement dans la collecte des paiements des usagers. Mesdames et messieurs les agriculteurs, continuez à croire en ce que vous faites. Croyez au produit du travail de la terre. Avec l'agriculture moderne, vous pourrez améliorer la vie de vos familles, accéder aux soins de santé et payer l'école pour faire de vos enfants des citoyens conséquents. Mesdames et messieurs du secteur privé, nous comptons sur vous pour continuer à contribuer au développement d'une agriculture moderne, servant de fer de lance au développement économique d'Haïti. Le gouvernement américain affirme une fois de plus son engagement auprès du peuple haïtien et de son gouvernement pour que la vie de tous les citoyens de ce beau pays soit meilleure. Bon côté pâle, plantait système irrigation hiver grise, l'ancien sénateur Rodolphe Henri Boulos remercier USAID pour le travail rivé effectué en Haïti dans 4 démarches pour développer le secteur agricole là. Ancien sénateur Rodolphe Henri Boulos a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Gagné CRDD de Babouen qui fait analyse pour nous. Nous disons merci. Nous faisons plus de 30 analyses seules déjà en utilisant service CRDD. Bien que le bagage est chez 1000 gouttes demandé pour chaque analyse. Mais quand même, au moins nous pour nous faire, parce que nous n'avons pas même joindre. Donc, c'est bon pour nous, nous disons merci. Même si nous demandons, il faut y ajouter analyse nématode pour nous connaître qui nématode qui a mangé racine plante. Nous voyons que nous allons envoyer information par SMS pour nous sur plusieurs éléments, indications, mais nous demandons bon bagage qui est plus important parce que tout ça pour nous planter la météo. Tant pis, ajouter météo dans SMS que vous envoyez pour nous. C'est vrai, nous mettons en pile investissement dans fruticulture, ça veut dire la culture des fruits. Et pas nécessairement des fruits traditionnels. Nous entrons dans grenade, nous entrons dans, nous connaissons raisin, dans moine, obléon, nous entrons dans fraise, dans pêcher, abricot et nectarine. Tout ça, c'est pareil nous qu'on fait dans le temps, c'est pas rien de nouveau, mais nous venons perdre, donc il est bon que nous réintroduisons sous territoire. L'autre information, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle lancé jeudi 17 décembre 2015, l'année gouverneur de La Rosée. L'initiative ça vise à encourager la lecture dans le milieu scolaire et puis sensibiliser les élèves sur notion d'éducation à citoyenneté en façon pour être capable de des citoyens responsables dans la société. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, la professeur Nesmi Manika a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Personnalités qui entre-temps se sont joints à cette initiative. Je salue particulièrement les académiciens Daniel Laferrière, Rodney Saint-Éloi, d'autres auteurs, dont Gary Victor, qui se sont joints à cette initiative. Pour qui ça, le ministère de l'Éducation nationale, ANESA, avec en pile l'autre ministère, tant que ministère de la Culture, ministère Jeunesse et Sport, ministère Environnement, ministère Agriculture, parmi ministères qui sont très impliqués dans l'année académique gouverneur de la Rosée 2015-2016. Nous avons songé dans la rentrée scolaire 7 septembre, dans le discours du président de la République, il était parlé de la lecture comme cause nationale. Donc il était important pour le ministère pour que nous soyons capables de faire une bonne activité qui incitait l'école à des exercices
des pratiques, notamment par des ateliers de lecture beaucoup plus intenses que j'en sais qu'on fait. Mais nous devons tout une lecture utile. Et dans le contexte pays à vivre aujourd'hui, choix gouverneur de la Rosée que nous fait en pile grâce l'idée avec tout le monde qui est autour de table et l'autre monde tout. C'est par rapport à un message fort que nous devons que 3 millions de monde qui dans le système éducatif aujourd'hui sont capables d'exposer un message fort de livre ça, qui est écrit depuis les années 40, mais qui est toujours d'une grande actualité. Personnellement, comme ministre, moi je pense que si il y a un roman, un livre pour un jeune haïtien, c'est bien gouverneur de la Rosée. Ça ne veut pas dire que tout l'autre livre n'est pas important, mais le message, ça, qui est son message d'espoir, de dépassement de soi, de fraternité, de conduite, de l'amour du pays. Continuons avec information pour nous faire connaître le comité électoral circonstance employé à PNI organisé le jeudi 17 décembre 2015 l'élection pour élire un nouveau comité dans tête syndicat. Activité ça a été déroulée en présence membres syndicats, plusieurs autres cadres dans l'institution. Dans l'occasion, le directeur général APN, Alix Célestin, félicité l'initiative, ça lui fait connaître cap déroulé dans toute transparence pendant l'idyllie souhaité. Nouveau élu pour continuer de travailler main en main à direction APN en façon pour faciliter l'avancement de l'institution. Alix Célestin, c'est directeur général APN qui t'a apporté plus de précision dans le micro. Garlens lui avec Markinson et registre. Démocratique parce que il prévoit que il y a un roulement qui fait et que à un certain moment de la vie de APN, syndicat est fait pour les renouveler. Et c'est ça qu'a fait là. Vous comprenez? Tout membre directoire syndical a renouvelé. Nous avons 7 membres qui ont renouvelé là. Et depuis le matin, on voit que tout employé syndiqué, dans l'ordre de la discipline, ils viennent, ils font choix par eux. Et nous attendons le résultat des urnes pour que le nouveau comité soit capable de monter. On est capable de dire que c'est des relations harmonieuses parce que nous tous les deux, notre travail, c'est pour le développement capital humain. Et là, naturellement, il y a de l'heure et ça que je dis, qu'on diverge de ça que APN gagne. Et nous toujours essayer, pas négocier, mais rencontrer eux pour nous échanger idées et puis nous faire sortir exactement un consensus autour de problèmes qui étaient gagnés ou bien divergences de vues qui étaient gagnées sur une question quelconque. Et c'est qui des mots et nouveau comité ça. Bon, parce que le nouveau comité ça et que les continuer ouais et tout projet APN et plan de développement que nous gagnons pour le secteur portuaire là, pour être capable de continuer à faire conscientisation de employés autour de objectifs que nous avons besoin d'atteindre, parmi lesquels nous connaissons qu'à horizon 2025, le réforme institutionnelle est finie la APN pour que nous gagnions un personnel APN qui est adéquat, qui est capable de mener compétition avec concurrence avec l'autre port d'Adjo, non seulement dans le pays, mais dans la région même, pour que ni régulateur là, ni opérateur là, l'APN, ils mené APN dans une situation côté que ils retrouver place que tu gagné dans la région dans les années 80. L'autre information, l'école professionnelle USB organisait diverses activités culturelles qui baptisaient Noël Partage dans le local qui logeait institution dans Criscois, jeudi 17 décembre 2015. Manifestation culturelle, ça qui rentrait dans le cadre de tradition l'école là, visait à harmoniser les relations qui existaient entre étudiants et direction de l'école là. Markinson François, c'est directeur général école professionnelle USB qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Qui vient dans USB pour les partager avec nos activités que nous les Noël Partage. Noël Partage, c'est une activité que nous faisons avant que nous fermions l'année pour que avec étudiants
nous communier. Nous communier pour nous exprimer l'amour, sentiment, toute affection pour eux, mais tout pour nous venir avec cette idée que la Noël, c'est fait côté que fait pour nous la joie dans le cœur. Donc je dis, nous réunissons toute l'école là en rouge et blanc pour que nous voyions bel message ça by toute Haïti pour nous dire que qui tu as moyen économique, qui tu pas moyen économique, mais Noël là, faut que nous partagions, faut que nous vivions, faut que nous vivions très bien. Donc ça fait que je dis que nous là et nous sommes très contents pour nous fêter Noël partage dans l'US. C'est une activité qui est très variée parce que avant tout, il commence par un buffet que groupe ticketing, hôtellerie, et tourisme et restauration offrent à l'honneur de l'étudiant et comme là. Et puis ensuite, nous avons une partie culturelle, côté que nous avons un groupe scénique qui invite, qui va jouer pour nous. Nous avons un étudiant qui va danser pour nous, qui va défiler, qui va chanter. C'est une grande activité. Ça plus belle là. Regardez la cour USB où est tout le monde en rouge et blanc et ils ont ordonné. Parce que je dis à moi, je ne dis pas pour que moi en rouge et blanc, ça fait que je dis là, on a fait belle fête ça dans l'école là. D'accord. L'information industrie Accra organisée jeudi 17 décembre 2015 dans la 3e édition Noël Partage pour tout le monde qui dans différents orphelinats dans la capitale là. Une initiative qui, selon le directeur général Accra, Marc-Antoine Accra, visait valoriser Timounio dans la société. Marc-Antoine Accra, c'est directeur général industrie Accra qui t'a apporté plus de précision dans le micro. Garlin Sui avec Markinson registre. Et son activité côté industrie Accra supporter différents orphelinats et dans le département de l'Ouest là. Côté que nous offrons Timoun et Noël que normalement que pas tap ka gagner ou en dedans leur rentrer dedans ou différents types d'activités que nous offrons en dedans. C'est juste pour montrer Timoun que gen moun qui réfléchi pour yo, gen moun qui veut encadrer yo et tout pour nous parler autour de rêve haïtien parce que je crois qu'en Haïti nous perdu ça les rêves haïtiens. Si nous faisons en Haïti, ça veut dire que nous pas gain espoir, nous pas réussir. Donc aujourd'hui nous voulons parler à Timoun pour montrer que rêve haïtien existait, que si vous mettez attention, si vous mettez énergie dans vision et si vous croyez dans bagay, vous pouvez réussir tout. Parce que c'est pas pour oublier que papa me l'a fait rentrer dans le pays ça, alors grand-père pour me dire ensuite papa me pas de gain cob. Donc c'est pays ça qui ouvre porte pour eux. Donc moi-même aujourd'hui m'a bail en retour pour que opportunité que papa me prenne que Timoun ça ka venir tout et dans moment célébration fête ça. Quelle genre d'activité nous fait pour et combien de Timoun que nous ouais. Et c'est me dire que aujourd'hui nous dépassé 700 Timoun et l'idée c'est que Timoun sous l'autre regarder il y a un moment de joie, gain popcorn, gain papa. Donc c'est pour nous créer joie que yo pas de gagner l'autrement donc nous créer atmosphère propice pour que yo ka content pour que Dieu passe une belle fin d'année parce qu'on est dans orphelinat ça veut dire que Timoun n'a pas de papa, pas de maman donc son gens encadrer, son gens ko ballon support, son gens pour montrer qu'on pas oublier. Dans le pays l'autre bord de l'eau, il est possible pour le pays Libye de gagner un troisième gouvernement et puis partir sous un nouveau départ après le député à comme politique libyen au Tefin signé un accord Union nationale là jeudi 17 décembre 2015 là, un accord qui visait à créer une nouvelle équipe dirigeante pour gouverner le pays Libye. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. L'accolade pour peut-être un nouveau départ. À Srirat, près de Rabat, députés et hommes politiques libyens ont signé sous l'égide de l'ONU un accord pour sortir le pays du chaos. À partir d'aujourd'hui, l'accord met en place un ensemble unique d'institutions légitimes, dont les fondements permettront de construire une Libye pacifique, sûre et prospère. Un accord déjà fragilisé. Avant sa signature, il était rejeté par les deux parlements que compte la Libye. À Tripoli siège le Congrès général national, le CNG, le Parlement non reconnu par la communauté internationale. Pour son président, le projet de gouvernement d'union proposé par l'ONU n'est pas légitime. Il faut toujours se méfier des cérémonies, des signatures, surtout quand elles sont dépourvues de contenu et qu'elles sont susceptibles d'induire en erreur le peuple et même la communauté internationale. L'autre parlement libyen siège dans l'est du pays. Il est, lui, reconnu par la communauté internationale. Mardi, son président avait rencontré à Malte son homologue de Tripoli, une première depuis l'établissement d'un pouvoir parallèle dans la capitale en août 2014.
Les deux hommes avaient conclu que ceux qui signeraient l'accord ce jeudi ne le feraient qu'à titre de membres de leurs parlements respectifs et non de représentants officiels. Autrement dit, si les deux assemblées veulent former ensemble un gouvernement, elles le feront à leur rythme et en se passant de la feuille de route de l'ONU. Ce qui n'est pas pour rassurer la communauté internationale. La Libye est un pays divisé dont certaines régions échappent au contrôle des deux gouvernements. Les frontières sont poreuses et le groupe État islamique s'est implanté sur une partie de la côte méditerranéenne. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, ancienne ministre économie française Christine Lagarde trouvait une fois encore devant la justice française jeudi 17 décembre 2015 à cause de la justice a suspecté comme négligence dans l'arbitrage dossier homme d'affaires Bernard Tapie à Crédit Lyonnais. Côté un tribunal privé a accordé dans l'année 2008 400 000 € à homme d'affaires. Une facture qui a semblé réglée par l'État. Patronne FMI pour le gagner pour expliquer devant la Cour de justice République française dans le jour Cap-Venio. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. On pensait sans doute en avoir fini avec l'affaire Tapie. Mais ce soir, Christine Lagarde est renvoyée devant la Cour de justice de la République. Une décision incompréhensible pour ses avocats. Il y a 3 mois, le parquet général avait requis un non-lieu en sa faveur. Cette décision a été rendue au mépris des faits, des pièces du dossier d'instruction et des réquisitions de l'organe de poursuite. C'est donc incompréhensible. Christine Lagarde intervient pour la première fois dans le dossier Tapie en 2008. Elle est ministre des Finances. L'affaire dite du Crédit Lyonnais est alors au point mort. Christine Lagarde décide de la régler une bonne fois pour toutes et choisit un tribunal arbitral privé plutôt que les tribunaux. Bernard Tapie empoche un chèque de 404 millions d'euros. Bercy a-t-il voulu favoriser l'homme d'affaires ? Dès 2011, l'arbitrage est pointé du doigt pour ses irrégularités. Christine Lagarde est inquiétée. Mais en 2013, c'est le soulagement. Elle n'est que témoin assisté. Mon statut de témoin assisté n'est pas une surprise pour moi, puisque j'ai toujours agi dans l'intérêt de l'État et conformément à la loi. Mais depuis, tout a changé. L'arbitrage a été annulé. Bernard Tapie sommet de rembourser l'argent. Christine Lagarde va devoir s'expliquer devant la Cour de justice de la République. Ce soir, ses avocats veulent saisir la Cour de cassation. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 4e sortie journal nous pour ce maintenant. Mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui tapent dominé l'actualité. La réaction continue de tomber suite à la correspondance Premier ministre haïtien qui exigeait formation d'une commission électorale pour travailler sur fraude et irrégularité qui était enregistrée dans l'élection passée au président Sénat République Landry Skichet dit qu'il est important pour gagner une disposition qui prend en 3 pouvoirs en façon pour faciliter la population et inspirer confiance à processus électoral là. Alors que le candidat pour poste président Babanier PHTK Jovenel Moïse demandé pour KPA poursuivre le processus électoral là pendant le mandat tout pour tout acteur qui concerné dans le processus à contribuer une façon pour permettre l'élection arrivée organisée dans le pays. Ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, dans tête collecte USAID dans le cadre du projet FID Future commémoré jeudi 17 décembre 2015, journée agriculture moderne. Activité ça rentrée dans le cadre de lancement campagne haricot hiver 2015-2016 là. Comité électoral circonstances employées à PNU organisé journée jeudi 17 décembre 2015 dans élection pour élire un nouveau comité dans tête syndicat activité ça fait dérouler en présence membres syndicats avec plusieurs cadres dans APN. Dans le pays de l'autre bord de l'ancienne ministre économie française Christine Lagarde trouvait une fois encore devant la justice française jeudi 17 décembre 2015 à cause de la justice française a suspecté comme négligence dans arbitrage dossier homme d'affaires Bernard Tapie à Crédit Lyonnais et à côté un tribunal privé qui accordé dans l'année 2008 400 millions d'euros à homme d'affaires une facture qui est réglée par l'État. Patronne FMI pour le gagner pour expliquer devant Cour de justice République française dans le Cap-Venio. Ces principales informations avec diverses lois qui étaient fait essentielles. 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.